Oui, en l'occurrence, au niveau de l'axe stratégique, nous avons historiquement toujours eu un angle, si j'ose dire, au niveau du développement durable. Nous avons créé auprès de McDonald's Suisse déjà en 1994 le premier département de l'environnement, donc qui s'engageait déjà pour toutes les questions se concernant. Et pour une entreprise qui recycle le 90% de ses déchets primaires, encore le 75% de ses déchets secondaires, qui recycle ses denrées alimentaires en biogaz, qui en fait alimente les camions, qui redistribuent leurs biens à travers le réseau de restaurants une fois que ceux-ci sont acheminés par chemin de fer. Donc on boucle la boucle et puis on peut voir par ces quelques actions qui sont seulement quelques-unes parmi d'autres que nous avons un engagement important en ce qui concerne le développement durable. Sur la place de Genève, avec la ville de Genève et en marge de cet éco-contrat, c'est en fait une déclinaison pratique sur le terrain d'un respect tout simple de l'environnement et de l'environnement dans lequel évoluent nos clients et où nous faisons en fait nos affaires, donc pour assurer la propreté donc des environnements de nos restaurants. Alors, en termes très pratiques, un exemple à donner est celui de la rue du Mont-Blanc à Genève, où nous avons un restaurant où nous, en fait, on gère la propreté de toute la place et on se charge de vider et d'entretenir à nos frais les 12 positions donc de poubelles de la voirie qui s'y trouve. Alors concernant ces éco-contrats, c'est tout à fait dans l'air du temps, puisque vous savez en plus qu'il y a une norme ISO 26000 qui est justement une norme sociétale, et l'éco-contrat, par ce partenariat public-privé, s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle norme ISO qui vient de sortir. Alors c'est une excellente chose et il faut saluer le mérite de la ville de Genève qui fait de très grands efforts en partenariat bien sûr avec les entreprises privées. Comme cela a été dit, c'est du win-win. C'est un partenariat qui concrètement se traduit par un aspect de propreté très nettement amélioré en ville de Genève. C'est des incitations qui font que pour finir, le citoyen lambda, lorsqu'il est dans la rue, constate que la rue est propre et lui-même, s'il était avant incité à jeter son déchet par terre, voyant comment ça se passe maintenant, respecte beaucoup mieux tous les systèmes qui lui sont mis à disposition. Par rapport à votre deuxième question relative à l'impact que ça a pour une société comme Serbeco, effectivement, ça signifie très concrètement que le tri des déchets étant amélioré, le sac de poubelle traditionnel qui finissait dans l'usine en incinération à l'usine des Cheneviers, maintenant ce sac a fortement diminué en termes de volume puisque on y a ressorti du papier, on y a ressorti des canettes d'aluminium, on y a ressorti des capsules de café et qu'au final, le volume général de déchets qui doit être brûlé a très fortement diminué et c'est autant de matières qui peuvent être réinjectées dans les filières respectives pour refabriquer de nouveaux produits. Donc, encore une fois, c'est tout à fait intéressant et c'est dans cette direction qu'il faut continuer d'aller. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a tout simplement pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative.